Canada là-bas avec ton mari, ou elle est dans le... Ils vivent là-bas. Ils vivent là-bas et toi tu es au pays, c'est ça, non? Ok. Donc, je vais récapituler, il ne faut pas quitter, je récapitule. Alors, tu es dans un foyer polygamie. Ton mari, tu es la deuxième... Une femme mariée et deuxième épouse dans un foyer polygame raconte une histoire incroyable. Son mari, vivant au Canada, revient sans prévenir et la surprend avec son amant dans la maison qu'il a lui-même construite. Le plus choquant, des caméras de surveillance avaient été installées à son insu, permettant à son mari de découvrir toute la vérité. Entre amour interdit, mariage polygame, adultère, traditions africaines et dilemmes familiaux, cette histoire suscite un énorme débat. Que feriez-vous à sa place ? Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner pour plus d'histoires et de conseils. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. Ya coach Caviar, ya va. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa petite. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandais. Un Yougos, c'est un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Daishikan. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chika, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Daishikan des coachs. Il y a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où j'ai croisé, l'autre était en même temps sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Oh, alors coach, je suis une femme mariée, polygamie. Oui. Mon mari vit au Canada. Bon, mon mari vient de me surprendre avec mon amant hier. Comment ça? Il est venu sans me dire. Vous êtes marié légalement? Allô? Ma chérie, il faut enlever le haut-parleur, l'écouteur, hein? Je n'ai pas de parler, coach. Vous êtes marié légalement? Je disais, on est marié légalement. Je suis la deuxième femme de monsieur. Et la première femme, elle est au Canada là-bas ou bien elle est au pays? Qui? Ma chérie, est-ce que tu m'entends même? Oui, je t'entends, coach. Mais faut enlever l'écouteur puis haut-parleur là, il y a quoi? J'ai pas d'écouteur, coach. Mais pourquoi quand je parle, tu n'entends pas? Je suis au commissariat comme ça, coach. Je suis désolée. Faut sortir de là-bas. Tu t'en vas là-bas. Le commissaire a quoi à voir dans votre histoire des choses? Écoute-moi. Ils ont pris mon gars. Attends, ma chérie. Attends, s'il te plaît, faut te calmer. La première femme de ton mari, là, elle est où? Elle est au Canada là-bas avec ton mari, ou elle est dans le... Ils vivent là-bas. Ils vivent là-bas et toi, tu es au pays, c'est ça, non? Ok. Donc, je vais récapituler, il ne faut pas quitter, je récapitule. Alors, tu es dans un foyer polygamie. Ton mari, tu es la deuxième femme de ton mari. Ton mari, il vit au Canada et il vit là-bas avec la première. Toi, tu es la deuxième, toi, tu es encore au pays, dans votre pays. Et ton mari, hier, il t'a surpris au pays. Il t'a pas prévenu qu'il arrivait. Il t'a surpris, tu étais avec ton amant dans la maison. Donc maintenant, toi, maintenant, tu dis tu es chez les coca là. Tu fais quoi chez les coca? Ton mari a envoyé ton amant chez les coca? Coach, le monsieur là est venu. Il est venu avec les coca à la maison. Il est venu à 22h. Coach, j'étais couché là-bas avec mon amant. Ils sont venus casser la porte. Non, faut parler en code, parle en code. Ok. Ils sont venus d'abattre la porte. Ils ont rentré, coach. Ils nous ont trouvés à la maison. Coach, j'étais avec mon amant. Ils sont venus, ils ont pris mon amant avec sa voiture. Ils ont amené chez les coca. Mais coach, ce qui me surprend, le monsieur,
Au lieu de me dire de prendre des bagages et rentrer à la maison, il ne dit rien. Il ne dit rien, coach. Depuis hier, je suis dans la maison. Il ne m'a pas dit de quitter la maison. Il ne m'a rien dit. Seulement, il a envoyé le gars chez les Koukaraba. Mais là, le gars aussi, il est marié, coach. L'histoire là, je te dis, coach. Le monsieur est marié. Maintenant, quand je suis que c'est dans quel truc là qu'on a envoyé là, dans quel coca qu'on a envoyé, je suis allée le matin là, tout de suite là, je suis venue le voir. Il est là. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Je dois le faire sortir ou bien je ne sais pas, coach. Je suis mélangée. Allô? Attends, oui, attends ma chérie, attends, je continue. Donc, ça veut dire que ton mari a débarqué au pays là-bas. Donc, ça veut dire que ton mari savait que tu as un amant. Oui, il savait, j'avais des rumeurs. Je pense qu'il avait un détective privé, coach. Coach, il y a même caméra là-bas, coach, même caméra. Non, faut te calmer. Pas ça du tout. Faut te calmer, calme-toi. Moi, Attends. Je ne savais pas. La maison là, c'est une nouvelle maison, coach. Le monsieur a construit une nouvelle maison là. Il m'a dit de partir rester là-bas, coach. J'ai le monsieur là a fixé tout caméra là-bas. Tout ce que je fais les week-ends. Mon gars là, quand lui aussi, il est marié, il vient les week-ends, on dort là-bas. Il vient les samedis, dimanche, lundi, il rentre. Coach, tout ça, toutes les vidéos là, le monsieur là. Je fais quoi? Donc ça veut dire que, hey, Seigneur, cette histoire est rocambolesque, digne d'un film hollywoodien, le genre même de film que nous les cavions on aime. Donc ça veut dire que ton mari, la nouvelle maison qu'il a construite là, où il t'a dit de rester dedans là-bas là, déjà il a mis les caméras, toi tu savais pas. Donc tu sors avec un homme marié, c'est-à-dire ton amant là, c'est un homme marié lui aussi. Donc lui il vient rester avec toi les week-ends. Puisque tu n'as pas encore fait de déni avec ton mari, donc ça veut dire que ton amant vient, il reste avec toi les week-ends. Souvent il vient, il dort là et puis ça va le lendemain. Déjà ton mari voyait tout ça dans la caméra, étant au Canada là-bas. Donc hier, quand il est arrivé, il est parti directement prendre les coca et ils sont arrivés à la maison et l'amant était chez toi. Donc ils ont pris l'amant, les coca ont pris l'amant et la voiture de l'amant, ils l'ont emmené en Kaba. Donc ça veut dire que depuis hier, ton mari, ton amant, il est en Kaba là-bas avec les coca. Et ton mari, ce qui est bizarre, c'est que ton mari t'a pas dit de prendre tes bagages pour partir. Il n'a rien dit. Il est là, il te dit pas un mot. Rien. Donc toi maintenant, tu allais voir maintenant ton amant là, ils l'ont gardé là-bas. Les coca l'ont toujours gardé là-bas. Entends l'amant aussi, lui aussi, il est marié. C'est ça, coach. L'homme est marié. Coach, on m'a attrapé. Mais attends, mais toi, s'il te plaît, mais toi, quand même, tu es marié, tu trompes ton mari. Pourquoi l'amant, un homme marié, comment un homme marié peut accepter de venir chez son camarade marié? Lui, il est marié. C'est pas pour dire que c'est un jeune qui est célibataire. Hein. Lui-même, il est marié. Mais comment lui peut accepter de venir dans la maison d'un homme? Parce que c'est ton mari qui a construit la maison et il sait que tu es marié, tu es la deuxième femme de ton mari. Comment lui peut accepter de venir dormir dans la maison de son camarade? Il n'y a pas Wotro. Vous pouvez pas aller dans Wotro, il y a les résidences partout là. Vous ne pouvez pas prendre ça. C'est de chez le monsieur, vous venez. Coach, avant que je m'installe dans la nouvelle maison, j'avais un appartement. C'est là-bas, il venait. On a fait ça plus de 2 ans, coach. On ne nous a jamais attrapés. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Si c'est la caméra, je pense que c'est la caméra. Donc ça veut dire que ton mari, avant l'ancienne maison où tu étais là c'était chez toi. Et ton amant là, il venait toujours dormir là-bas. On ne t'a jamais attrapé. C'est la nouvelle maison que ton mari a construite, tu allais habiter là-bas. Là. C'est là où on t'a attrapé parce que tu ne savais pas qu'il avait mis caméra. Je ne savais pas, coach. Et puis, le monsieur là même, je ne l'aime pas. J'ai accepté seulement le mariage là, parce que je suis Yougos, coach. Je ne lui fais pas quelque chose. Sinon, lui-même, je ne l'aime pas. Et c'est l'homme marié là, l'homme marié là, tu aimes? L'homme marié là, on s'aimait avant qu'il soit lui-même marié. C'est lui qui devrait me marier, coach. Mais là, lui là, ses parents, tu sais, nous, les peu là, on dit quand il sort avec un monsieur là, il ne peut plus te marier. C'est ça. Ses parents ont refusé qu'on soit mariés. D'accord, attends. Attends ma chérie. Attends ma chérie, je comprends l'histoire. En fait, ton amant qui est lui marié, tu sortais avec lui avant de toi te marier. Et ton mari qui t'a marié là, tu ne l'as jamais aimé. Mais comme il est fructueux, voilà pourquoi tu l'as marié. Mais avant même que ton mari fructueux te marie là, tu sortais déjà avec l'homme marié. Mais lui-même, il n'était pas encore marié quand vous sortiez ensemble. Tu n'étais pas marié, lui n'était pas marié. Mais chez vous les Peuls, quand tu as déjà gré avec un homme, il ne peut plus te marier. Donc les parents ont refusé que vous marier parce que vous avez déjà gré ensemble. Voilà comment
chacun allait se marier de son côté. Donc, ça veut dire que vous ne vous êtes jamais séparés, en fait. Donc, il est ton amant et toi, tu es son amante. Ça veut dire que vous vous aimez réellement. Sauf que vous êtes mariés, chacun de son côté. C'est ça, quoi. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est dans notre main ici, quoi. Oui. Et puis, le monsieur n'a même pas appelé mes parents pour les informer. Il n'a rien dit. C'est entre lui et moi, mon amant et le gardien et le coca. Il n'a appelé personne. J'ai appelé ma grande soeur pour savoir que si le monsieur l'a appelé là-bas, il dit non. Elle m'a dit non, il n'a pas appelé. Elle m'a dit il y a quoi? J'ai dit non, il n'y a rien. C'est comme ça, il est possessif. Le vieux là, c'est un vieux possessif. Coach, je l'aime pas. Quand il me touche là, j'ai Non, faut pas dire les mots. Faut pas dire les mots comme ça, tu vas signaler mon legs. Quand il veut créer là, quand il veut me créer là, coach, j'ai envie de lui. Tu comprends le coach? Lui là. Mais ma chérie. Non, ma chérie, s'il te plaît. Donc, faut divorcer ou bien? Oui, j'ai pensé à ça, mais bon, tu connais les parents là, non? Ils sont tellement matérialistes. Nos parents africains là, ils aiment tellement le matériel. Quand je parle de divorce là, surtout ma mère même. Hey! Ah, bon, donc c'est quoi ta question? Ma question est que je peux libérer mon gars ou bien je le laisse ici. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Parce qu'ils m'ont demandé une caution ici. Je paye la caution et le libérer. Je ne sais pas si je dois le libérer ou bien je dois le laisser ici. Je ne sais pas, je suis confuse. Moi, ma chérie, non, ma chérie, moi, je ne peux pas te donner de conseils dans ça, là. Je peux pas, non, les choses comme ça, là, je ne peux pas me mettre dedans. Parce que ce que tu as fait, là, on ne fait pas ça. Même si le monsieur, tu ne l'aimes pas, et que l'autre, ça a toujours été de toute façon, ça a toujours été ton chéri, mais c'est parce que les parents ne voulaient pas, que vous ne vous êtes pas mariés, mais quand même, jusqu'à dans la maison du monsieur, c'est abusé. Donc aujourd'hui, maintenant, le pire est arrivé là. Toi, maintenant, la question que tu me poses, moi, je ne peux pas répondre. Moi, ce que je peux te dire, c'est courage. J'espère que ça va bien finir. J'espère que ça va bien se terminer, mais je ne peux pas donner de conseils dans ça. Ça, c'est trop lourd pour moi. Merci, ma chérie. Je ne peux pas. Les trucs comme ça, là. Là, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? C'est déjà gâté. Tu as dit quoi? Je peux rien. Et puis même, je dis, je ne comprends pas. Hein. Quelqu'un à qui tu agrées. Quelqu'un à qui tu agrées. Si la personne veut te marier, ben, pourquoi on refuse? Ben, c'est pas même Greli qui va se passer c'est pas la continuité du Greli. Je comprends pas. Hein. J'ai tout enlevé. Oui. Donc, ma cause, j'appelais pour avoir des conseils. Donc, en fait, je suis mariée, j'ai 3 demi. Maintenant, je suis mariée avec un wiki, quoi. Donc, du coup, ça se passait bien. J'étais là, ça se passait bien. Bon, c'était à cause des way. Quand on vient, bon, il y a plein de way. C'est ça qui fait qu'on, des fois, on est obligé de se mettre dans les trucs. Donc, ça se passait comme ça. Sauf que, dans le truc, ça n'allait pas trop. Côté, on va dire comment ça. Côté Greli, c'était un peu... Ouais, ma chérie, tu donnes la paresse, hein. Faut chauffer ta voix, pardon. On s'ennuie là. C'était pas trop ça. C'était pas trop ça. Donc, j'étais là, et puis, j'ai retrouvé mon ancien moment de quand on était à Babi. Donc, quand il est venu, on s'est retrouvé ici. Lui aussi, il est déjà dans un autre système, quoi. Il a 3 demi aussi là-bas, tout ça, tout ça. Donc, on se gérait comme ça. Maintenant, dans ça, Angelima est venu. Donc, je ne sais pas comment je vais faire, c'est compliqué. C'est devenu compliqué. Encore, mon Mogo aussi, lui maintenant même, Greli même, c'est devenu 0. Donc, je ne sais pas. Est-ce que, bon, je ne sais pas si je dois aussi laisser le Mogo, alors que c'est lui aussi qui a fait que maintenant, là, ça va chez moi. En tout cas, Dieu merci, ça va. Mais je ne peux pas aussi laisser aussi pour aller avec l'autre, l'ancien Mogo. Parce que lui aussi est déjà engagé. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire vraiment, c'est difficile. Il faut arrêter avec ton amant, puis tu te concentres sur ton mari. D'accord? Ma coach, j'avais un petit souci. Récemment, j'ai prévu mon mariage pour le 23 novembre. Et donc, j'ai prévu ça il y a des mois. De là. Mais récemment, mon frère aussi a prévu ça pour la même date. Mais vu que c'est le grand frère, ma famille veut que je puisse annuler le mien pour reporter ça un autre jour.
Maintenant, je ne sais pas quoi faire. J'aimerais un petit conseil de votre part. Entre ton frère et toi, qui s'en sort? Qui est Je plus... sais pas, je dois annuler. Mon frère, pardon, tu parles, il faut m'écouter aussi. Entre ton frère et toi, qui est fructueux? C'est lui. Mais toi aussi. C'est lui le Oui, mais si c'est lui le fructueux, donc ça date avant quoi ta date? Pourquoi? Faut annuler pour toi. Moi, quand j'ai prévu... Non, faut annuler, s'il te plaît, faut annuler. Pour annuler pour toi, là, c'est pas compliqué. Donc, faut annuler. Pour ton frère, là, n'a qu'à être le 4. Et puis pour toi, là, va être l'année prochaine. L'année prochaine, j'ai dépensé des... Non, c'est pas grave. Dépense, tu appelles là, c'est pas conséquent. Ton frère peut te rembourser. Mais il faut reporter pour toi. Ils n'ont qu'à faire pour ton grand frère. Après, ils vont faire pour toi. Tu as compris? Oui. Courage à toi. Je suis venue parce que j'ai un gros dossier, ma coach. Alors, ça fait de cela 7 à 8 ans que je suis en relation avec un homme marié. Et on s'aime beaucoup trop, beaucoup. Et il a 4 dénis avec sa femme. Mais avec moi, jusque-là, pas encore. Et ça fait plusieurs années qu'il essaye de divorcer, mais ça n'a jamais marché parce que sa femme tient beaucoup à lui et il tient beaucoup à garder son homme. Et tellement la relation avec lui était intense, des fois il venait chez moi, il déménageait pour venir rester avec moi, il laissait sa femme et ses dénis. Et sa femme a fait des démarches parce qu'elle voulait voyager, aller quelque part avec sa famille. Elle a fait beaucoup de scènes, donc elle voulait prendre les enfants, partir avec... Les dénis. Avec ses dénis pour partir avec... les enfants ailleurs, comme ça... On dit les dénis, tu dis les enfants. Tu dis les dénis avec les enfants. Enfants, on dit dénis, ma chérie, s'il te plaît. Sorry, désolée ma coach, avec ses dénis. Et apparemment, ça n'a pas marché les démarches. Parce que la femme, elle me suit partout, sur le réseau, elle me contrôle et tout. Et il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un message, un appel, j'étais à la maison, je dormais, je vois un appel. Allô, oui, c'est elle. J'étais choquée. Je fais OK. Ma chérie, ça va, je voulais te parler, je voulais qu'on ait une discussion entre femme à femme et tout. Je suis vraiment fatiguée de cette situation. Je sais que tu tiens beaucoup à mon homme et je sais que tu es jeune, que tu peux trouver une autre personne, mais comme tu tiens à lui, bon, moi je me suis pliée et je te demande de venir habiter avec moi. On reste ensemble, nous tous ensemble, parce que je sais que mon homme, il me néglige, je n'en peux plus de cette situation. Mais écoute, on s'est mariés quand j'avais 18 ans, on a 4 dénis, donc je ne peux plus de cette situation. Ma chérie, ça c'est les détails, on évolue. Oui, on m'a dit, elle se plie, elle accepte que je sois son co-épouse, qu'on soit dans une même maison, qu'on habite ensemble. Donc moi, ma coach, je suis dépassée. Je ne sais pas quoi faire. Elle m'écrit à tout moment, elle m'appelle ma chérie et tout et tout. Et dernièrement encore, elle m'envoie la photo d'un monsieur. Elle me dit, ah regarde, c'est un cœur à prendre. Elle m'a dit de partager. Il cherche une femme. Mais moi, je me dis, ah, toi-même, tu veux que je vienne, qu'on soit ensemble et tout. Toi-même, tu me parles. Donc, je me dis, c'est comme si elle ne sait pas ce qu'elle veut. C'est comme si c'est faux, en fait. Elle n'est pas vraie. Parce qu'elle me dit... Mais du coup, elle n'est pas partie. Elle n'a pas voyagé alors? Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est pourquoi elle m'a proposé ça. Ok. Elle a combien d'enfants? Elle a combien d'enfants avec son mari? Andrea Y, pour le moment, tu bloques personne. Andrea Y, pour le moment, ne bloque personne. Je vais lire un peu les commentaires, s'il te plaît. Pour le moment, tu bloques personne. J'ai lu les commentaires. Je vais m'occuper un peu de quelques crabes. D'accord? Tu bloques pas pour le moment. Ok, ma chérie. Donc, elle a eu combien d'enfants avec son mari? Elle a eu combien de dénis avec son mari? 3 dénis et un déni que le mari avait avant le mariage. D'accord. Et ça fait combien d'années qu'ils sont mariés? Ça fait combien? Ça fait... Plus de 10 ans, plus de 20 ans? Plus de 10 ans. Plus de 10 ans. D'accord, ok. D'accord. Ok, je vais récapituler, ma chérie. Oui. Ok. Alors, tu es la Kisa d'un homme marié. Tu es la Kisa d'un homme marié et cet homme-là et toi, c'est l'amour fou. C'est-à-dire qu'il est amoureux de toi, tu es amoureuse de lui. Vous vous aimez beaucoup. Vous avez l'impression d'être compatible.
Et quand la femme a su ton existence, elle t'a appelé et elle t'a demandé de laisser ton mari et que tu pouvais trouver un autre homme parce que tu as la vingtaine et tout, de laisser son mari, que c'est quelqu'un avec qui elle a galéré et tout et tout. Bon, tu n'as pas écouté et son mari n'avait pas l'air de te laisser puisque vous étiez très, très fusionnels. Et elle a décidé de voyager, c'est-à-dire que de prendre ses dénis pour quitter le pays pour vous laisser vivre votre relation. Sauf que ça n'a pas marché, elle n'a pas eu le ça n'a pas marché. Et du coup, elle t'a rappelé et elle t'a dit qu'elle comprend que son mari t'aime beaucoup. Donc, elle te propose de venir vivre avec eux, c'est-à-dire que d'être sa coépouse. Parce qu'elle a compris qu'elle ne peut rien faire, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas empêcher son mari d'être avec toi. Toi aussi, elle ne peut pas t'empêcher d'être avec son mari. Donc, elle te propose de venir vivre avec vous. Et après, encore, elle t'appelle, elle te dit elle connaît un monsieur qui est très bien, qui est célibataire et qu'elle souhaiterait vous mettre en contact, que c'est quelqu'un de bien. Donc, ça veut dire que toi, tu ne comprends pas. Elle veut que tu viennes vivre avec vous en tant que coépouse. En même temps, elle veut te mettre en contact avec un célibataire. Donc, tu ne comprends pas sa démarche. C'est ça, ma chérie? Oui, c'est ça, ma coach. Et je précise que, comme ils sont en procédure de divorce, l'homme, il est en train de chercher sa maison. Donc, moi, je suppose qu'elle ne va pas accepter de divorcer, mais quand même, elle va me laisser. Bon, enfin, je me dis, elle va jamais divorcer. Maintenant, moi aussi, ma famille m'harcèle. Non, ma famille me garant, ma chérie, il ne faut pas dire ce mot-là. Ma famille me dara, me disent que, écoute, tu as tel âge. C'est toujours compliqué. Maintenant, c'est comment il doit venir. Maintenant, je ne sais pas quoi faire, ma coach. L'homme, il est fou amoureux de moi. Je ne sais pas pourquoi. J'essaye même des fois de passer à autre chose, mais il est toujours là derrière moi. Il me dit qu'il il m'aime à la folie et tout. Je ne sais pas. Ma famille, mes amis, tout le monde se plaint de cette relation, mais moi, je l'aime. On s'aime, ma coach. Mais cette femme-là, elle ne veut pas. Ok, c'est quoi ta question, ma chérie? Donc, ça veut dire que le mari de la dame, l'homme marié, hein, ils sont en instance de divorce. Le divorce n'a pas encore prononcé. Mais lui veut prendre un appartement. Il veut prendre une maison dans laquelle il va vivre avec toi. Et toi, tes parents te disent, pourquoi depuis là, le gars vient pas te doter? Pourquoi est-ce que depuis, aucun homme ne vient s'engager? Qu'ils ont envie que tu sois casé et tout ça. En tant que toi, tu n'as pas envie de rencontrer un autre homme, puisque l'homme marié et toi, vous aimez beaucoup. Et tu sais que c'est quelque chose de très fort. Souvent même, tu as envie, tu fais tout pour t'éloigner de lui. Mais quand tu t'éloignes de lui, tu sens qu'il n'est pas bien. Il te dit que si tu le laisses, il va se déjà et tout. Ok, donc c'est quoi ta question, ma chérie? Maintenant, ma coach, j'ai peur aussi du karma. Parce que cette femme-là, c'est qu'elle a eu à me dire, elle m'a parlé de cette réalité qu'elle a eu à vivre avec cet homme. Comment l'homme l'a fait montrer. Non, comment elle a galéré, ma chérie, on comprend. Elle a galéré. Sois bref, pardon, quand elle était en déni, comment l'homme l'a négligé, comment sa belle famille l'a traité, tout ça, elle m'a expliqué. Donc, c'est-à-dire, elle me montre déjà ce qui m'attend aussi, quoi. Vous voyez, maintenant moi je me dis, est-ce que je suis en train de prendre une bonne décision? Est-ce que je dois accepter de vivre avec l'homme? Parce que si l'homme il me laisse pas le choix, je me dis soit c'est lui, soit c'est rien. Soit c'est lui ou soit c'est rien. Parce qu'il a eu à quand même faire beaucoup de sacrifices pour moi. Maintenant je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire, ma coach. Que j'accepte, que je reste seulement avec lui, soit je laisse la femme, je leur laisse, je sais pas. Ok. Alors, ce qui veut dire que cet homme-là, il veut quitter sa femme pour toi, c'est ça? Oui. Il veut quitter sa femme pour toi. Et toi, aujourd'hui, tu aimes aussi le monsieur. Tu as envie de vivre avec lui. Mais en même temps, il y a des questions que tu te poses. Tu te dis, mais est-ce que si tu vas vivre avec cet homme marié-là, qui laisse sa femme, tu vas vivre avec, est-ce que tu n'auras pas de karma? Parce que la femme, elle t'a expliqué sa réalité. Elle t'a expliqué combien de fois elle a galéré avec ce monsieur-là. Elle t'a expliqué combien de fois quand elle était en baie de ses dénis, son mari l'a fatiguée. Elle t'a expliqué combien de fois la belle famille n'est pas agréable avec elle et tout. Donc, tu te dis, malgré toutes ces réalités qu'elle a pu te raconter, si malgré ça, tu te mets avec cet homme marié-là, est-ce que tu n'auras pas de karma, c'est ça? Oui, c'est ça. Ma coach, je ne sais pas. Parce que je suis belle, mais j'ai perdu confiance en moi, vous voyez. Pour moi aussi, je me dis, c'est seulement lui. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je vois pas d'autres hommes. Je peux essayer, mais ça ne marche pas. Il est tellement dominateur. Donc, il me possède en fait. Non, faut pas dire ces mots-là. Tu as dit dominateur, on passe. Ma chérie, tu dis trop de mots spam, je vais te bloquer.
Sorry. Non, mais tu dis trop de mots spam. Tu dis un mot, après tu dis un autre mot. Hein? Faut arrêter ça. On évolue. Oui, ma coach. Donc, dites-moi un peu, conseillez-moi. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, attends ma chérie. Hein. Attends, pardon. Attends. Ok ma chérie, tu dis à Tracy de venir, je vais lui remettre pour qu'elle te ramène. Merci beaucoup ma chérie, merci beaucoup. Alors, moi ce que je vais te conseiller, c'est que de toute façon, le mariage avec la femme, c'est déjà, c'est plus bon, c'est fini. Le mariage est fini, ça veut dire que tu ne sois pas avec lui. Attendez, hein, je vais libérer une caviar. Attendez, quittez pas. Coucou ma chérie, oui, merci, tiens, donne. Oh, c'est trop bien, merci. Ok, d'accord, bisous ma chérie, merci beaucoup. Excusez-moi. Donc, comme je disais que ce mariage, de toute façon, c'est fini. Ça n'existe plus. Depuis des années, ce mariage n'existe plus. Donc, si tu te mets avec le monsieur, que tu te mettes avec lui, que tu ne te mettes pas avec lui, il ne va plus rester avec cette femme-là. Tu comprends? C'est déjà gâté. Maintenant, moi, ce que je peux te dire, c'est que la décision que tu vas prendre, il faut que tu assumes. C'est-à-dire que tu es face à une réalité. Et la réalité, c'est quoi? C'est que cet homme, vous êtes connu, tu l'as connu marié. 3 derniers avec sa femme. Il ne veut plus de sa femme, ils sont en train de divorcer. Et sa femme même, sa façon de t'appeler, sa façon de faire, tu sens que elle a envie que ça marche, mais c'est fini, l'homme il est parti. Puisque même il est en train de prendre un autre appartement. Donc, si tu ne te mets pas avec cet homme marié-là, c'est pas pourtant qu'il va rester avec elle. C'est fini. Maintenant, quand tu parles de karma, ça va dépendre de la décision que tu vas prendre. Si tu décides de vivre avec lui, même si tu as un karma, il faut l'assumer. Je ne sais pas si tu comprends. Ça veut dire que la décision que tu vas prendre, si tu décides de vivre avec lui, si tu décides d'être avec lui, s'il y a karma, je ne suis pas Dieu pour savoir, mais s'il y a karma, il faut que ce karma, tu l'assumes. Maintenant, si tu n'es pas prête, si tu penses que tu n'es pas prête à assumer le karma, si tu penses que tu n'es pas prête à assumer les retombées, ne rentre pas dans ça. Voilà. Mais si tu t'en fous du karma et que tu te dis que tu as envie de vivre ton amour, vas-y, mais à tes risques et périls. Voilà. Parce que il faut. Mais pourquoi ce commentaire-là est épinglé? Hein? Oui, parce qu'il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour te juger. Je ne suis pas là pour te juger. Je ne suis pas là pour juger celle que tu es. Parce que les Kisa, ça a toujours existé et ça va toujours exister. On est né pour trouver, on va déjà pour laisser. Est-ce que vous comprenez? Mais une chose est sûre, c'est que la personne qui est en train d'appeler, elle appelle pour savoir ce qu'elle peut faire pour être heureuse. Elle, là, son appel, là, c'est pour savoir quel est le conseil que moi je peux lui donner pour qu'elle soit heureuse. Donc, le conseil que je vais lui donner, je ne lui donne pas un conseil par rapport à vos émotions personnelles. C'est-à-dire que je ne lui donne pas un conseil parce que toi, la femme, aujourd'hui, tu es mariée, tu es dans ton foyer, ton mari est une Kisa, donc je n'ai pas envie de donner un conseil pour toi te réconforter, pour te soulager, non. Moi, je donne un conseil par rapport à la personne qui a appelé. Quel est le conseil que je peux lui donner à elle pour qu'elle ait satisfaction du pourquoi elle est venue vers moi? C'est par rapport à ça que je lui donne des conseils. Donc, et ce conseil que je vais lui donner, ça ne sera pas accepté par tous parce que chacun sera dans sa sensibilité. Moi, ce n'est pas ça mon rôle. Je ne cherche pas à plaire, je cherche à être juste. Donc, ma chérie, dans tous les cas, il aura peut-être un karma ou il n'aura pas de karma. C'est-à-dire que si ce monsieur-là et toi, vous êtes fait l'un pour l'autre, il n'aura peut-être pas de karma. Mais si ce monsieur-là, votre union, c'est sur la souffrance de quelqu'un et que tu es conscient de cette souffrance-là, mais que quand même tu veux écouter ton cœur, tu le fais. Mais si le karma arrive, tu assumes. Voilà. Là, tu ne vas pas t'en prendre à quelqu'un. Tu vas toi-même t'en prendre à toi. Donc, c'est tout ce que je peux te dire, ma chérie. Merci beaucoup. Merci. Courage à toi, ma chérie. Merci. Bye bye.
Voilà. Et après, Allô, je suis Santé Mandela. Ok, on t'écoute, ma chérie. envoyer. D'accord, ma coach. Je suis dans une impasse et j'aimerais vraiment vos conseils. Voilà, j'ai été avec quelqu'un pour dire, durant au moins 2 ans et demi. Avec la personne, c'était pas mal. C'était bon, haut et bas dans une relation. Nous sommes jeunes, mais la personne et moi, j'étais la plus mature que l'homme avec qui j'étais. Il a fait que nous avons eu des problèmes. Et durant longtemps, on a rompu, on s'est remis ensemble et tout ça. Et aujourd'hui, moi, j'ai décidé de quitter la relation. Au début, le gars était d'accord, mais maintenant, il ne l'est plus depuis qu'il a appris que moi, je suis en couple. Parce que je me suis remise avec quelqu'un d'autre. Je sais que ça ne marche pas aussi bien que ça. Mais je me suis dit de quand même d'essayer avec une autre personne. Mais c'est quoi la question, ma chérie? C'est quoi la question? Quand vous parlez, quand vous appelez, là, donnez envie de vous écouter. Je me pose la question est si j'ai commis une erreur. Voilà pourquoi j'aimerais que vous m'écoutiez. Parce que là, je me retrouve dans une relation où je ne me sens pas à l'aise. Et il arrive des fois que je pense à la personne avec qui j'étais dans le passé, malgré tout ce qui s'est arrivé. Et je me pose la question si vraiment je me suis mise en relation pour prouver que je ne voulais plus être avec la personne avec qui j'étais avant. Au lieu de continuer peut-être à rester seule, pour prouver aux autres que je puis changer ou passer à autre chose. Je me demande si j'ai pris une bonne décision, vu qu'avec la personne, on a eu quand même à traîner. Et la nouvelle personne, ce n'est pas vraiment ça. De toute façon, la décision que tu as prise, qu'elle soit bonne ou pas, c'est à toi de l'assumer. Maintenant, si tu penses que la relation dans laquelle tu es, tu n'es pas bien, donc tu récupères l'ex alors. Mais tu le récupères avec ses défauts. Parce que si tu l'as laissé parce que tu le trouvais immature, sache que si tu le reprends, il sera toujours immature. Donc, à toi d'assumer quoi, en fait. D'accord, merci, ma chérie. Oui. Je suis Yoga, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute. Toi, qu'est-ce que sur WhatsApp, tu patientes, s'il te plaît? Ma coach, je suis étudiante et j'étais en train de sortir avec un homme marié. Mais c'était pas vraiment quelqu'un que j'aimais. En même temps, j'ai un camarade qui est aussi étudiant avec lequel on était vraiment en train de construire une relation très sérieuse. Alors, cet homme marié, j'étais avec parce que c'était une personne fructueuse. C'était vraiment une personne très fructueuse et même grâce à lui, il vient de m'ouvrir une boutique au niveau de Kinshasa, une grande boutique d'habillement homme et tout ça. Alors, j'ai demandé à mon pasteur parce que moi, j'étais vraiment sur le point de tout lâcher parce que j'avais déjà obtenu ce que je voulais. Et avec mon étudiant là, mon camarade étudiant, ça se passait aussi bien et tout. Bon, il a un comportement un peu bizarre, mais moi, je l'aime comme ça. Il vient aussi à la boutique. Ma chérie, on passe à l'essentiel. Laisse les détails. Ça, c'est les détails. On passe à l'essentiel. Ce qui s'est passé, c'est que, oui, j'ai demandé à mon pasteur si, voilà, je voulais faire comme me confesser, quoi. Pas vraiment demander, mais comme me confesser, puis arrêter. Mon pasteur qui me dit que non, Dieu le montre que cet homme marié est l'homme de ma vie. Et moi, je dis, mais comment ça peut être l'homme de ma vie alors que c'est quelqu'un de marié, en fait? C'est bizarre. Mais quelques semaines après, je vois le gars qui m'emmène ses dénis, parce qu'il a les dénis avec sa femme, qui m'emmène les dénis, qui vient me voir et tout. Mais bizarrement, les dénis m'apprécient et ils ne disent rien à leur mère. Donc c'est compliqué. Mais moi, j'étais vraiment sur le point déjà de lâcher. Et le gars qui me dit que non, sa femme, en fait, oui, sa femme était déjà est très très malade. Non, sa femme ma chérie, que sa femme va bientôt déjà. Faut pas dire les mots comme ça, tu vas signaler mon live. Ok. Désolé ma coach. Et que sa femme va déjà. Et la licence là est vraiment très très avancée en fait. Elle va déjà vraiment très bientôt. Toi qui es le 965, arrête d'insister, sinon je vais te bloquer. Arrête. Et moi je dis mais c'est que mon pasteur m'avait dit c'était vrai parce que la femme est sur le point de déjà et les enfants qui m'apprécient alors que les dénis, ma chérie, les enfants c'est les dénis. Et puis arrête de dire pasteur là, c'est bon, on évolue. Donc c'est quoi la question? Maintenant la question c'est que la femme a fini par déjà. Le monsieur qui vient maintenant, il me dit qu'il veut venir officiellement chez nous et tout. Maintenant, ma question est, est-ce que j'accepte le monsieur ou je me concentre sur ma relation avec mon étudiant, là où je fais comment je suis vraiment dans un dilemme. Entre les deux, là, tu aimes lequel?
Donc voilà ma coach, ma question. Tu aimes lequel entre les deux? Le jeune là, l'étudiant avec qui je suis. Mais il n'est pas fructueux, ma coach. D'accord. L'étudiant avec... Et l'homme marié, ma chérie, faut enlever le haut-parleur, enlève l'écouteur ou enlève ton casque. Parce que je parle, tu ne m'entends pas. Non. Ma coach, je n'ai pas de... Ok. Parmi les deux, c'est qui tu aimes? J'aime le jeune étudiant là. D'accord. Avec qui je suis en relation. D'accord. Yeah. Ok. Et l'homme marié là, il a eu combien de deniers avec la femme? Il a 4 deniers. Il a 4 deniers. Ok, ma chérie. Tu as quel âge? Oui. J'ai 25 ans, ma coach. Ok. Et ton gars étudiant là, il est en quelle faculté? Il est en faculté de droit. Il fait le droit des affaires. Le droit des affaires, ok. Et tu sens qu'il t'aime bien? Il est bien avec toi? Ah, ma coach, il a un comportement bizarre. Hein. C'est pour ça même que j'étais même allée chez l'autre là. Ok, donc ça veut dire que l'étudiant là, il te respecte pas trop, il n'a pas un bon comportement. C'est ça. C'est ça, ma coach. Ok, dans ce cas-là, il faut rester l'homme marié. Mais il ne faut pas te marier pour le moment. Enfin, l'homme, on ne peut pas dire l'homme marié et sa femme a déjà, donc il n'est plus marié. Donc dans ce cas, il faut rester le monsieur que sa femme a déjà là. Mais pour le moment, ne vous mariez pas. Donc il faut apprendre un peu, faut checker le terrain, il faut voir avec les dénis, il faut aller là-bas de temps en temps, voir un peu si c'est quelque chose de gérable. Si c'est quelque chose de gérable, pourquoi pas? Si c'est pas gérable, tu gagnes temps. L'étudiant là même, faut le laisser. Mais ma coach, je voulais aussi ajouter parce que quand l'autre là, il a appris que je fréquentais l'homme marié là, il est même venu dans ma boutique, il est venu en voulant genre casser les choses. Non, faut pas dire ça, ma chérie. Ma chérie, faut laisser ça, c'est les détails. Tu vas signaler mon live, c'est bon. Tu as dit l'essentiel. Je t'ai répondu. Ah, ok, ma coach. Faut laisser l'homme marié, l'homme, l'étudiant là, faut le quitter. Merci, ma coach. Au fait, moi, je suis sortie avec un homme marié. Ça fait 5 ans et plus qu'on est ensemble et ça fait bientôt 3 ans que je viens de temps en temps chez lui. Mais il dit que sa femme, là, il habite à l'étranger et qu'il a 2 dénis. Et maintenant, quand les dénis là viennent passer les vacances ici, je vois au moins des signes que voilà, il y a quelqu'un qui était passé. Mais j'ai jamais vu de signes de sa femme en fait. Et je me demande s'il est vraiment marié. Je sais pas. Oui, mais donne-moi de faire quoi? Je me demander qu'il n'est pas vraiment marié ou je ne sais pas quoi. Oui, mais tu es avec un homme, il te dit qu'il est marié. Toi, maintenant, tu dis il a 2 enfants avec... il dit qu'il est marié, que sa femme est à l'étranger. Donc, souvent, quand c'est... Je n'ai jamais vu la signe. Tu n'as jamais vu les signes. Ça veut dire quoi? Quel signe tu voulais voir? Je ne sais pas, mais... Donc, ça veut dire que quand tu partais, tu vas chez lui, là, tu voulais voir calme de la femme ou bien la robe de la femme, c'est ça? Non, pas ça, mais juste... je ne sais pas comment expliquer. Juste un signe que une femme est là, quoi, genre la maison entretenue. Oui, quelque chose comme ça. Maintenant, il te dit que ces dénis viennent passer le week-end. Quand ces dénis viennent passer le week-end, quand les dénis s'en vont, que toi tu viens, tu as l'impression que c'est les dénis qui étaient là, mais il n'y avait pas de femmes. Oui, c'est ça. Donc toi, maintenant, tu me demandes est-ce qu'il est vraiment marié ou pas? Je me demande si... Non, ma chérie. Donc la question que tu me poses là, c'est quoi? Je suis confuse en fait. Tu es confus. Donc moi j'ai une boule en cristal. Ça veut dire que je vois dans la maison de tout le monde. Je sais qui est marié, qui n'est pas marié, ma chérie. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Donc faut descendre vite, sinon je vais te bloquer. Petite criquette. Où tu es là, tu as tellement envie que le monsieur te marie, qu'il dit il est marié. Mais toi seul dans ta tête, tu rentres chez le monsieur là. Le monsieur dit ma famille est arrivée. Hein, ce week-end, ma famille est là, mes enfants, moi, ma femme. Toi, tu viens maintenant lundi ou mardi là. Ton nez là, c'est tu as devenu chien renifleur. Je sens pas odeur de femme ici.
Oh, c'est quoi? Hein? Quand même, c'est qui ça qui est gourmande comme ça? Excusez, je suis en relation avec mon gars qui me laisse pour se marier avec une autre personne, mais qui veut toujours pas qu'on arrête la relation. Qui continue à me surveiller et tout ça. Bon, je sais pas trop, comme je suis... Il y a Ramatou Ibrahim qui dit c'est un signe de respect. Ok, elle n'a qu'à t'appeler maman, elle va te respecter. Moi, c'est pas signe de respect pour moi. Oh, respect, maman, je suis pas dedans. Donc toi, faut aller chez elle, elle va t'appeler maman matin, maman le soir, maman après-midi, maman la nuit. Elle dit quand tu te réveilles, maman, faut aller faire ça avec elle. Mais moi, je n'accepte pas ça. Oui. Oui, je disais que je suis en relation avec mon copain qui me laisse pas de se marier à la mère de son enfant. Il me disait que leur relation était finie et tout ça. Donc, il insiste pour qu'on continue la relation parce que je l'ai fait savoir que je voulais qu'on arrête avec la situation qui est arrivée. Il refuse toujours qu'on arrête. Donc, c'est-à-dire qu'il continue à me surveiller. Si je sors, mon téléphone est sur écoute et tout ça. Bon, c'est quoi ta question? Bon, je sais pas comment faire en fait. Comment faire quoi? Bon, je sais pas pour la relation là, comme il se marie et tout ça. Donc, Oui. Et puis il insiste pour venir chez moi. Oui, mais toi, tu n'es pas... Oui, en fait, c'est très simple. Il a fait son calcul. Toi, tu n'es pas mariable. Elle dit que toi, tu ne vas pas à ses valeurs. Quand lui dit qu'une femme... Pour lui, s'il te plaît, hein, pour lui, une femme qu'on doit marier, là, les valeurs qu'elle a, toi, tu n'as pas. Mais tu as les valeurs graissales. C'est-à-dire qu'on dit greli, là, tu as fini avec ça. Donc, il va marier celle qui a les valeurs, celle qu'on met dans la maison ou dans le foyer, là. Et puis toi, maintenant, quand il veut parler en langue, ce fait, là, il va chez toi. Oui, donc il est parti voir hier ma tante. Expliquer de dire à ma tante de me parler, de me conseiller. Oui, mais ma chérie, non, c'est maintenant, s'il allait voir ton oncle, ta tante, ta cousine, ça, maintenant, ça, c'est autre chose. Mais tu m'as dit l'essentiel, je t'ai donné ta réponse. Tu as compris? Si toi, tu mérites maintenant qu'on te prenne seulement pour la graisseuse, tu acceptes, tu deviens la graisseuse. Maintenant, si ça ne t'arrange pas, tu le laisses. Il continue à me suivre. Ma chérie, tu as compris ce que j'ai dit ou pas? J'ai compris. Ah. Tu veux avoir seulement le rôle de graisseuse? Non. Tu veux qu'on te marie aussi, non? Oui. Tu n'as pas cherché pour toi, tu n'as pas laissé lui là. Mais bon, en fait, j'ai arrêté quand il s'est fait l'histoire à quelqu'un, mais pas pour menacer la personne. Oh, pardon, faut pas venir signaler mon live ici, pardon. On est dans le dessin animé, quoi. On est dans le dessin animé, ça veut dire que il apprend que tu sois... Attends, s'il te plaît, hein. S'il te plaît, hein. Donc, il apprend que tu es avec Kofi, ça va voir Kofi. Hey, Kofi, si tu ne laisses pas Korotomo, hey, Kofi, elle te sort, tu sais ça, non? Kofi dit, hey, Korotomo, hey, Brahima est venu me garer, hein. Pardon, je veux plus de toi. Tu t'en vas te mettre avec Jean. Brahima s'en va là-bas, hey. Si tu ne laisses pas Korotomo, elle te sort, tu sais ça. Hey, Korotomo, mais attends, mais on est dans le dessin animé ou quoi? C'est pas des gars, c'est pas... Écoute-moi, s'il te plaît, hein. Écoute-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, hein. C'est pas des hommes, toi tu sors, ton camarade garçon va venir te garer, faut pas sortir. Lui, il est qui, en fait? C'est parce que toi-même, tu permets ça. Pardon, faut descendre de mon live. Ça, c'est les donas, c'est comme ça, elles sont. Ça dit que Donna, ma chérie, faut pas quitter, hein. Ça dit que Donna que vous voyez là, on lui montre dans les yeux, hein, qu'on va pas la prendre au sérieux. Mais elle peut se réconforter dans ça. Et le fait que le gars garant ses pointeurs, ces trucs-là, elle, ça lui fait plaisir. C'est-à-dire que pour elle, c'est parce que le gars l'aime trop qu'il fait ça. Donc elle aime ça. Elle, c'est pas que c'est foutaise. Toi, tu peux être avec un gars, il te laisse, il s'en va marier une autre. Et il dit que toi, il va te garder comme ça parce que c'est toi qui l'aimes. Mais l'autre là, il la marie. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire qu'il y a femme qu'on marie et puis il y a femme qu'on marie pas, quoi. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. Allô? Ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. Ya coach Kavia. Ya va. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il donne pas l'argent, il donne l'argent à sa petite. Et puis il n'envoie pas quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application Kavia comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit, tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie.
avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Daishikan des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a cramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était en même temps chez les Tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.